Bonjour, nous allons donc procéder à l'analyse du CAC 40 du 27 août 2020 à la clôture. Donc concernant le CAC 40, légère baisse de 0,64% avec une clôture à 5015,97. La bougie du jour, on va regarder le graphique. Que voilà. Alors, on voit que la bougie s'inscrit à une clôture de la moitié de la bougie verte d'hier, donc rien d'inquiétant. Ça reste acheteur. On a toujours le Directional Index Mouvement là en bas. Vous voyez que la moyenne bleue et la moyenne rouge sont en position de sabre. Elles se collent en parallèle, hein, en gros. Donc ça ne croise pas, mais ça ne saurait tarder. Il faut quand même faire attention. Faut suivre. Pour l'instant, ça reste acheteur. Tant que le Directional Index mouvement est acheteur, on reste en pause ou on place des stops pour protéger des gains si on en a. Sans quoi, on reste en pause. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit que les volumes sont légèrement supérieurs à hier, mais le marché se tient bien néanmoins. Concernant les valeurs, AXA perd moins 1,26%. On a LDC moins 0,48%, Rubis plus 0,10%, Thales moins 0,003%, Total moins 0,25%, donc rien de spécial. On a Clariant qui baisse un peu aussi de moins 0,84%. Voilà, le marché américain en ordre dispersé. On a Berkshire qui continue de monter. Là, on va arriver, je vous l'ai dit, on est proche d'objectif, mais on grappille, on y arrive. L'objectif, 220, 225. BlackRock, c'est pareil, on s'approche de 600 $. C'est très bien. Donc concernant les valeurs comme Eastman, Kodak et on a aussi Tupperware. Donc on a Tupperware qui prend 3% et Kodak qui perd 7%. Donc là, c'est des valeurs sur lesquelles moi je reste en pause parce que c'est des actions gratuites. Je vous le redirai quand je penserai que ce sera opportun de se reporter sur ce type de valeur. Sinon, aussi, j'avais oublié Coca-Cola qui monte de 0,22%. Donc tout ça, on conserve. Mondelez, moi je suis sorti par un stop. J'étais stoppé pour préserver mes gains. J'attends pourquoi pas rentrer sur cette valeur à meilleur cours. Voilà, rien de spécial. On reste toujours acheteur sur le CAC 40. C'est un peu normal que le CAC baisse parce qu'il y a des chiffres importants aujourd'hui, notamment le PIB américain qui a reculé de 31,7% sur le deuxième trimestre, alors que le consensus était de moins 32,5%. Alors bon, ce ne sont que des chiffres, commencer à analyser. C'est un chiffre important, le PIB américain, mais on va dire que pour moi, il était plus ou moins attendu dans ces eaux-là, sur les moins 30, moins 33%. Donc on est dans le range attendu. Donc petite baisse. Il est possible que le marché américain même se reprenne un peu plus. Le chômage, on est toujours proche du million. En termes d'inscription, c'est pas terrible, mais c'est un peu normal. On est je dirais même pas l'après-Covid. Aux États-Unis, on est en plein dans le Covid. L'or donc reculait de 1,22% à 1929,42 $ l'once et le pétrole WTI moins 1,08%, donc rien de spécial. Va-t-on dire, tout ce que je peux vous conseiller, c'est qu'on va surveiller DMI, Directional Index Mouvement, qui devrait se déclencher
à vue de nez comme ça à 4970, 4972. Donc si on voit le CAC arriver sur 4975-80, on commence à surveiller le croisement de Directional Index mouvement. Si ça croise, on vend. On peut se mettre sur du tracker vendeur, hein, pourquoi pas. Moi, j'attendrai plutôt le prochain signal d'achat.